Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, nous célébrons encore ce matin pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, pour tout ce qu'il fait de beau dans notre vie. Et nous découvrirons dans les lectures comment on doit demander l'Esprit Saint et accueillir avec joie les dons que l'Esprit dépose dans les personnes que nous côtoyons, les personnes avec qui nous collaborons dans la vie et aussi avec ceux de notre famille. Donc, demandons au Seigneur de nous aider à accueillir toutes ces belles choses, les dons des autres personnes. Et pour toutes les fois où nous avons regardé les autres, soit avec mépris, jalousie, envie, alors demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de toute la terre. Que vos musiques l'annoncent, il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés.
C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, que faut-il demander pour que notre joie soit parfaite? Rien d'autre que l'Esprit Saint. Donc, Jésus toujours nous montre qu'il va monter vers son Père, qu'il va aller s'asseoir à la droite du Père. Et le Père déjà nous comble de ses biens, de ses grâces à travers son Fils que nous reconnaissons. Alors le Fils nous enverra l'Esprit Saint. Puis l'Esprit Saint, justement, c'est peut-être ce qui manquait à Apollos dans la première lecture, bien qu'on dit qu'il parlait avec éloquence, que l'Esprit était avec lui, mais il n'avait pas reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc cette plénitude de l'Esprit n'était pas encore en action en lui. Il faut demander l'Esprit Saint pour discerner, pour enseigner, pour témoigner et pour aimer, bien évidemment. À travers tout ça, on peut réaliser que les dons des autres, puisque nous formons un seul corps, dans le corps du Christ, de ces dons des autres, je dois m'en réjouir et ne pas éteindre l'esprit. Justement, avec Apollos, qui parlait avec éloquence, les anciens, ils lui ont pas dit « Hey, calme-toi, là, petit jeune », je ne sais pas s'il était jeune, mais au contraire, ils l'ont pris à l'écart et lui enseigné avec plus de précision ce qui concernait le chemin de Dieu, le chemin du Seigneur. Je trouve que c'est un bel exemple d'accompagnement. Donc, dans l'accompagnement, il y a un danger d'amener l'autre à penser comme moi. Il me semble que moi, si je regarde comment je fais les affaires, c'est vraiment la meilleure manière de faire, mais au contraire, il y a plein de façons de faire, mais tant que le but est commun et que le but est bien fait, on peut laisser la liberté à chacun de faire les choses à sa manière. Je dirais que c'est un peu ce rapport entre les jeunes et ceux qui ont plus d'expérience. Et là, je ne parle pas des sages, parce que les sages, eux,
on dirait qu'ils, naturellement, ils vont encourager les jeunes. Le pape François disait que les jeunes et les personnes plus sages, hein, qui ont plus d'expérience de vie, ont vraiment à être beaucoup unis et à s'encourager dans la vie, puis on dirait que ça se fait vraiment naturellement. Donc, quand on encourage, bien, c'est toujours avec douceur et souci d'instruire. Prions à cette messe pour les jeunes, pour que les jeunes trouvent leur chemin et aussi un chemin qui peut se croiser avec l'Église, avec Jésus qui veut venir à leur rencontre pour leur offrir tellement une vie remplie de l'Esprit, une vie pleine, une vie riche, une vie vraie. Donc, que ces jeunes aussi puissent rencontrer des personnes sages sur le chemin pour les guider et les encourager avec beaucoup de bonté et d'amour. Amen. Aujourd'hui, nous prions pour Georges Boutin. Je recommence à dire les intentions de la paroisse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, notre curé Patrick et tous ceux qui ont la charge de son peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Prions spécialement aujourd'hui, Seigneur, pour Georges Boutin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, dans cet Esprit Saint, à travers la présence de l'Esprit dans notre vie, rendons grâce à Dieu pour tous les dons qu'il nous donne à nous et aux autres, et demandons-lui l'unité dans cette prière, à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe
nourrisse en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Demandons, Seigneur, de venir habiter notre cœur pour vivre une communion spirituelle à sa présence, lui qui est toujours vivant et qui habite l'intimité de notre être de baptisé. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Merci Seigneur de nous préparer à accueillir ton Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui agit à travers ton peuple, à travers l'Église. Cet Esprit Saint qui donne des dons et des charismes pour servir dans ton Église. Merci de faire de nous des personnes qui aident les autres à déployer leur charisme, ce qu'ils ont de beau pour le mettre au service de l'Église et de l'humanité. Merci Seigneur de nous conduire en ta présence en ce jour, d'accueillir de plus en plus ta paix, ta joie, ton amour. Et merci de nous disposer à recevoir le Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, source des dons et des charismes. Viens, Esprit Saint, toi qui donnes la grâce de Dieu. Viens, Esprit Saint, dans nos vies, nous transformer de plus en plus pour être tournés vers le Père par le Fils. Amen. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais en profiter pour vous inviter à une neuvaine à l'Esprit Saint que je vais, entre guillemets, prêcher sur Internet. Donc, ça sera disponible sur YouTube et sur les pages Facebook, ma page et celle de la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Donc, à tous les jours, à 15 heures, je vais veiller à ce que la vidéo soit prête à être visualisée. Pour cette raison, je ne ferai pas de commentaires le matin, puisque je vais me préparer pour faire cette petite vidéo. Et le contenu, c'est d'approfondir l'hymne
Veni Creator Spiritus vient Esprit Créateur, une hymne très ancienne et très belle qui est riche de contenu pour découvrir qui est l'Esprit Saint et quel est son rôle dans notre vie de croyants, de chrétiens. Merci, vous êtes tous les bienvenus pour écouter ces petites vidéos. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!